Mes chers collègues, quelques réflexions à la lecture de ce rapport de la Chambre régionale des comptes sur l'Opéra de Nice-Côte d'Azur, qui est riche en informations. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail du directeur Bertrand Rossi, qui réussit la prouesse à la fois d'augmenter les levées de rideaux, d'attirer toujours plus de public à l'opéra, notamment les étudiants, et parallèlement de maintenir le nombre d'œuvres lyriques présentées au public, alors que depuis 10 ans en France, leur représentation a diminué de 25%. J'ai été surprise en tant que membre du conseil d'exploitation d'apprendre à la lecture de ce rapport un fait qui n'a jamais été soumis à nos travaux, la croissance continue de l'absentéisme qui affecte toutes les catégories du personnel et qui a augmenté de 39% entre 2015 et 2022, avec une mention spéciale pour les choristes, plus 217%, hors impact de la crise sanitaire. La CRC préconise à juste titre que la commune prenne davantage en compte cet absentéisme croissant et que nous lui donnions des réponses plus adaptées que celles qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Il serait temps en effet d'adopter une véritable stratégie de lutte contre ce phénomène en commençant par développer des procédures de suivi fiables et centralisées de cet absentéisme. Mais le vrai sujet concernant l'Opéra de Nice, qui est en filigrane tout au long de la lecture de ce rapport, c'est la vétusté du bâtiment qui fait peser des risques sur l'existence même de notre opéra. Dois-je rappeler que nous avions voté le 31 juillet 2020 le lancement des études pour ce vaste projet de rénovation du bâtiment et que depuis, rien ne s'est fait? Dans votre réponse à la CRC, vous dites que les études qui ont démarré il y a 4 ans sont toujours en cours. Je crains malheureusement que ce soit une façon de jouer la montre et que ce projet ne soit reporté au calendrier grec, en tout cas après 2026. Le rapport de la CRC nous apprend en effet que le coût des travaux serait de 29,2 millions d'euros. Or, la Chambre signale que la situation du budget principal à partir duquel pourraient être mobilisés les crédits nécessaires limite fortement notre capacité de financement de ces travaux, ce qui retarde d'autant l'obtention du label Opéra national en région. Le rapport soulève avec justesse la question de la pérennité de l'opéra pendant la période de fermeture pour rénovation. Je serais d'ailleurs curieuse de savoir ce que vous prévoyez pour assurer la continuité des représentations pendant les travaux. Encore une fois, votre choix de détruire sans les remplacer le TNN et Acropolis n'est pas sans conséquence sur notre vie culturelle. Je vous remercie de votre attention.